mis à cœur de partager avec toi le thème que je vais exploiter ce soir. Je l'ai intitulé « La manifestation de l'esprit du monde ». Ceux qui prennent note, ils peuvent prendre note. La manifestation de l'esprit du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous allons constater un élément important dans l'œuvre de Dieu, ce qu'il avait commencé depuis l'Éden. Bien-aimés, en créant l'homme, nous devons comprendre une chose, que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Alors, avant qu'il puisse créer l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible nous dit, dans l'organisation céleste, le diable était Lucifer. Il travaillait dans cette organisation céleste et il avait une certaine part de responsabilité au ciel, là où Dieu était. Mais la Bible nous dit, il a lui-même monté une rébellion depuis les ciels. En fait, qu'est-ce que je peux dire? La Bible nous dit, le diable, il est le père de mensonges. Donc, son propre mensonge lui a menti. Il croyait se comparer avec Dieu. Il a cru à son mensonge. Et son mensonge l'a trompé. Et bien aimé, la Bible nous dit, Dieu l'avait pris et lui a précipité sur la terre. Et en descendant sur la terre, il est descendu avec les anges dessus. Ils sont descendus sur la terre. Bien aimé, ensuite Dieu a continué son œuvre jusqu'à ce qu'il a créé Adam et Ève. Il les a placés en Éden. Et bien aimé, lorsque le diable a vu cette autre créature que Dieu avait créée, non pas au ciel, mais sur la terre, qui lui ressemblait, ça suscitait la haine auprès du diable, qui était descendu sur la terre. Et bien aimé, l'homme créé à l'image de Dieu était devenu l'ennemi majeur du diable. Il a monté un programme, un stratagème, maintenant pour aller pousser l'homme à la rébellion, afin que lui aussi soit rejeté par Dieu, comme lui-même Lucifer avait été rejeté par Dieu. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, il est passé par la femme, et la femme a séduit son mari, et le mari est tombé. À partir de là, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu devait chasser Adam et Ève de l'Éden. Ils sont partis. Mais bien-aimés, lorsque Dieu avait chassé le diable du ciel, en regardant vers la terre, Dieu avait dit quelque chose que j'aimerais que toi et moi, ce soir, nous puissions découvrir. Quand il avait chassé le diable est descendu avec ses anges dessus sur la terre. Et lorsqu'il avait observé la terre, Dieu avait commencé à alerter la terre, connaissant la méchanceté avec laquelle le diable était descendu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ces choses, beaucoup de gens lisent la Bible, mais ne le savent pas. Bien-aimé, la terre sur laquelle nous nous trouvons, lorsque le diable est descendu, Apocalypse chapitre 12, verset 12. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre Apocalypse, chapitre 12, au 12e verset. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Apocalypse chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On y va? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il dira pour la terre?
et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachez qu'il a paix du temps. Sachez qu'il a paix du temps. Amen. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit à la terre? Il a dit, lui, Lucifer, il était au ciel avec nous ici. Mais maintenant, quand il a vu que le diable a été précipité sur la terre, il s'est retourné vers ceux qui étaient au ciel. Au verset 12, il a dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez. Donc, réjouissez-vous, vous qui êtes au ciel ici. Et vous qui demeurez ici, soyez dans la joie. Pourquoi? Parce que le méchant est descendu où? Vers la terre. Maintenant, en regardant vers la terre, Dieu a dit une chose. Ce n'est pas l'homme qui a dit ça. C'est celui qui a créé l'humanité. Il a dit malheur à la terre. Bien aimé, lorsque Dieu dit malheur, c'est réellement malheur. Il a dit malheur à la terre. Parce que le diable est descendu. Il a décrit même le temps avec lequel il est descendu sur la terre. Il n'est pas descendu dans la joie. Il n'est pas descendu pour semer la paix. Mais la Bible nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a pas de temps. Donc le diable d'abord, en descendant, il est descendu furieux. Parce qu'il a perdu sa place au ciel. Il est descendu sur la terre. Il était furieux, il est colérique. Ça, c'est d'abord la première des choses. Le diable était colérique et il était furieux en descendant sur la terre. La deuxième des choses, le facteur temps. Il sait qu'il n'a pas de temps. Comme il n'a pas le temps, donc il n'a pas le temps de distraction. Il n'y a pas de temps de distraction avec le diable. Il sait qu'il n'a pas de temps. Donc dans le peu de temps qu'il lui reste, il faut qu'il fasse plus mal. Je ne sais pas, bien-aimé, si nous lisons ces versets. Il a dit malheur à la terre. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé l'homme. Il a dit malheur à la terre. Car le diable est descendu furieux, sachant qu'il n'a pas de temps. Mais il a un travail à faire. Mais quel est le travail que le diable est venu faire sur la terre? Jean chapitre 10, verset 10. Vendredi, c'est un jour où nous venons être enseignés. Jean chapitre 10, verset 10. J'aimerais que nous puissions le lire tous ensemble. Jean chapitre 10, verset 10. Qu'est-ce que dans l'agenda de celui qui est descendu fistré du ciel, qu'est-ce qu'il a dans son agenda? Jean chapitre 10, verset 10. Let's go. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que le brebis aille là et qu'il soit dans là. L'ennemi qui est descendu sur la terre, il a un agenda à accomplir. Il vient pour détruire, égorger et voler. Ici, on ne parle pas des sorciers de ta famille. On parle du diable. Donc le diable, pour t'attaquer, il n'a pas besoin de connaître ta famille. Donc lui, son travail, c'est de détruire, d'égorger et de voler. Amen. Hein? Et maintenant, l'homme est sur la terre. Le diable est descendu sur la terre. D'un côté, il y a l'homme qui est créé à l'image de Dieu. De l'autre côté, il y a le diable qui est animé d'une grande colère et il n'a pas le temps. Donc lui, le problème sur la terre, il vient détruire qui? Il ne vient pas détruire la terre. Mais son problème, c'est de détruire l'homme que Dieu a placé sur la terre. Donc, que tu le veuilles ou pas, que tu, dans ta famille qui est de sorciers ou pas, sachez que tu es dans un monde où Dieu a dit malheur à la terre. Car le diable est descendu animé d'une grande colère. Mais maintenant, pour avoir l'homme, qu'est-ce que lui il fait? Lorsqu'il est descendu sur la terre, il a regardé, il a vu l'existence des hommes et des femmes que Dieu a créés à son image.
il sait que ce qui m'avait fait quitter le ciel, c'était la rébellion. Donc il a compris que Dieu ne supporte pas la rébellion. Donc pour séparer l'homme créé à l'image de Dieu avec Dieu, il faut une chose. C'est quoi? C'est la rébellion. C'est que Dieu aime les péchés, mais Dieu ne supporte pas les péchés. Mais maintenant, pour séparer l'homme de Dieu, il fallait amener l'homme au péché. Frère, le péché n'est jamais joué avec le péché. Le péché avait coûté la vie de l'enfant de Dieu. Jésus-Christ devait mourir à la croix pour le péché. Donc, imagine-toi la gravité et la conséquence. Papa, il y a des gens qui jouent avec le péché. Hein? Pour effacer le péché, la conséquence du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour détruire la mort qui accompagne le péché, il ne pouvait, on a donné de brebis. Ça n'a pas résolu le problème. Abraham est arrivé, ça n'a pas résolu. Moïse est arrivé, ça n'a pas résolu. Les sacrificateurs sont arrivés, ça n'a pas résolu le problème. C'est que le péché avait une conséquence terrible dans la vie de l'homme. Mais maintenant, en Éden, lorsque l'homme avait péché, qu'est-ce que le diable avait fait, pasteur? En Éden, écoutez, le diable avait introduit un poison maintenant dans la vie de l'homme. Donc en Éden, l'homme a été empoisonné. Le poison qui est rentré dans la vie de l'homme, c'est pour amener la mort dans la vie de l'homme. On empoisonne quelqu'un pour mettre fin à sa vie. Voilà pourquoi le péché était un poison. Lorsque le diable a fait rentrer le péché dans la vie de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, directement, la nature adamique. Est-ce que quelqu'un peut dire la nature adamique? C'est la nature du péché était rentrée dans la vie de l'homme. Donc l'homme maintenant commençait à en voir un penchant vers la rébellion. Voilà pourquoi les enfants qui naissent, je peux vous poser une question. Un bébé qui vient de naître, quel est le parent qui a appris à son enfant comment s'énerver? Qui a appris au bébé comment mordre les seins de sa mère quand il est fâché? Qui a appris à son enfant comment insulter? Qui a appris à son enfant comment fonctionner dans l'impudicité? Personne. C'est la nature adamique qui était rentrée en nous et qui commence maintenant à créer cette nature de rébellion en nous. Donc dans tout un chacun de nous, il y a cette nature adamique en nous. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible nous dit, nous qui étions des oliviers sauvages. Amen, hein? Nous étions des oliviers sauvages. Alors, des oliviers sauvages, donc on était comme un arbre qui était attaché à la nature adamique. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a retirés de l'olivier sauvage. Il est allé nous greffer maintenant dans l'arbre de vie qui était Abraham. Amen. Hein? C'est que on venait de cet arbre ici. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il a béni. Parce que Dieu avait donné des postérités à Abraham. La postérité terrestre et la postérité céleste. Mais maintenant, nous autres, on fait partie de la postérité terrestre. Et cette postérité-là venait de l'olivier sauvage. Mais maintenant, Jésus-Christ nous a ôtés, nous qui étions ici. On venait de cet arbre-là. Mais maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, cet arbre était pollué par le péché. Mais maintenant, il ne pouvait pas nous laisser continuer à grandir parce que cet arbre avait des racines, continuer à pousser. Mais maintenant, quand il est arrivé, la Bible nous dit, il nous a arrachés de l'olivier sauvage. Maintenant, il nous a greffés. Maintenant, dans la nature maintenant d'Abraham.
nous sommes maintenant connectés à la nature d'Abraham. Automatiquement, nous sommes devenus des fils et des filles d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, maintenant, est notre bénédiction. Maintenant, la nature du péché qu'on avait, lorsqu'on est entré, on est greffé sous la lignée, la généalogie d'Abraham. Automatiquement, nous avions perdu la nature adamique. Et la conséquence qui était attachée à cette lignée. Donc, c'est comme si on était dans une famille qui était dans la malédiction. Mais maintenant, au lieu que Dieu puisse changer cette famille-là, il nous a ôté de cette famille-là. Il nous a amenés maintenant dans une nouvelle famille qui était la famille Abraham. Voilà maintenant, il dira à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc en nous, il n'y a plus la nature adamique. Maintenant, nous avons la nature d'Abraham. Donc je suis un fils d'Abraham. Donc la conséquence, la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham, cette bénédiction-là, je me suis attaché parce que hier, il m'a détaché de l'olivier sauvage pour me connecter à la nature d'Abraham. Amen. Hein? Et maintenant, bien-aimés, voyant toutes ces choses-là, qu'est-ce que le diable a fait lorsqu'il est descendu sur la terre? Bien-aimé dans le Seigneur, il a monté un système. Le système que nous appelons le monde. Le monde, ce n'est pas l'univers que nous voyons ici, de belles maisons, de belles voitures, non. Le monde, c'est un système. C'est un programme que le diable a conçu pour détruire systématiquement la vie de l'homme. Donc, bien aimé, le monde que vous voyez ici, le diable est un imitateur de Dieu. Amen. Hein? Il a vu quand Dieu a créé l'homme. Il n'a pas laissé l'homme seul. Maintenant, nous appartenons au royaume de Dieu, le royaume des lumières. Mais dans ce royaume-là, la Bible nous dit, nous sommes conduits, orientés et guidés par le Saint-Esprit. Mais maintenant, dans son système à lui aussi, le diable, il a installé un esprit. Parce qu'il copie tout ce que Dieu fait. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous dit, poussés par l'esprit, les gens ont parlé. Vous voyez, même lorsqu'il faut prophétiser, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de nous. Donc, poussés par l'Esprit, les gens ont fait ceci. Donc, le Saint-Esprit est à la base de toutes choses. Mais maintenant, le diable s'est dit, les chrétiens sont conduits par un esprit. Donc, que Dieu soit là ou pas, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, comme Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est le Saint-Esprit. Et maintenant, le diable dit, je ne peux pas être partout au même moment. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais concevoir un système. Mais ce système-là sera contrôlé par un esprit. Cet esprit que nous appelons l'esprit du monde. Le monde, bien aimé, c'est un système. Dans ce système-là, il y a tout est déjà prescrit dans le système. Lorsque tu es dans le monde, tu rentres dans ce système va commencer à te dicter tout ce que tu vas faire. Que le diable soit là ou pas, lorsque tu es dans ce système que nous appelons le monde, bien aimé, c'est un système de pensée. Lorsque tu entres dans le monde, bien aimé, renouvelle ton intelligence. Maintenant, le monde va t'affecter avec l'intelligence du monde. Ça veut dire l'intelligence du mal. Cette intelligence, c'est qui te fait croire que tu es intelligent, mais alors que cette intelligence va t'amener en enfer. Donc, ce système a comme finalité de t'amener en enfer. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps. La Bible nous a dit. Mais maintenant, il a conçu ce système-là pour avoir le contrôle total de la vie de l'homme. Parce qu'il sait que l'homme qui naîtra va se marier. Mais maintenant, il a regardé. Dieu a dit à l'homme, l'homme quittera, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Il a entendu. Dieu a dit à l'homme, celui qui trouve la femme trouve quoi? Le bonheur. Mais maintenant, dans son système, il sait que
tout ce qu'il fait dans ces systèmes-là, c'est pour empêcher que l'homme puisse être heureux sur cette terre des hommes. Alors, comme ce système-là a un plan de destruction pour l'homme ainsi que pour la femme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a entendu, Dieu a dit à Adam, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les systèmes que lui, il a conçus, il fait en sorte que toutes les femmes qui entrent dans son système, au lieu d'amener le bonheur dans la vie des hommes, ils amènent le malheur. Tu vois par où le malheur a commencé? Donc, la femme automatiquement fonctionne dans ce système qui est monté par le diable. Ces systèmes modifient tout ce que Dieu a prévu. Papa, lorsque le concepteur de ce téléphone, il a conçu, le concepteur de ce téléphone n'a pas besoin de suivre ce téléphone partout où il est. Il a conçu, il a mis un programme, toi tu l'achètes. Quand tu l'utilises, il y a un programme ici. Donc ce téléphone ne fait que tout ce qu'on lui a programmé de faire. Ce téléphone ici, on ne lui a pas programmé pour préparer la nourriture. Donc ce téléphone, même si tu l'achètes à $1000, il ne va pas préparer ta nourriture. Parce qu'il n'a pas été programmé pour ça. Le programme qui est ici, c'est ce programme-là que ce téléphone respecte. Alors, c'est comme ça aussi la femme. Lorsque Dieu a créé la femme, il savait qu'il avait créé la femme pour qu'elle soit un bonheur, une source de bonheur pour son mari. Mais maintenant, dans le système du monde, qu'est-ce que le diable fait? Il dit, la femme que je récupère, je l'amène dans le monde. Celle qui est dans le monde, maintenant, elle va changer le programme que Dieu a installé en elle. Ce programme d'être le bonheur pour celui qui le trouve. Maintenant, la femme deviendra le malheur pour tout celui qui le trouve. Voilà pourquoi Dieu commence à dire à l'homme, fais très attention lorsque tu te maries. Parce que toutes les femmes que tu vois là, il y a certaines femmes qui ont des programmes dans leur tête. Je peux parler? Bien aimé, il y a de nouveaux aspirateurs qu'on a créés. Ces aspirateurs-là, tu n'as pas besoin de les suivre. Tu les démarres, tu les laisses sur ton tapis. Même si toi tu n'es pas là, il va continuer à faire le travail. Il sait quand il y a des obstacles, il doit reculer, il doit changer de position, il doit aller à gauche. Quand il finit, quand il sent qu'il commence à se décharger, il y a une base de son chargement. Lui-même, il va commencer à reculer jusqu'à sur son chargeur. Il s'installe. Lorsqu'il se charge, que tu sois là ou pas, lui-même, il va continuer à nettoyer la maison. Il rentre sous de canapé, sous de table, il nettoie. C'est rond comme ça. Le nom qu'on a donné, je crois, on appelle ça Roomba. Ouais, on lui a donné le nom de Roomba, ce robot-là. C'est lui-même qui danse. C'est comme il danse, il nettoie la maison. Donc, que tu sois là ou pas, il y a un programme qui est déjà installé. Dans ce programme-là, on lui a dit, s'il y a un obstacle, n'avance plus, recule, change de direction. Et c'est ça ce qu'il fait. Donc, il n'a pas besoin que tu sois là. Il a des détecteurs des obstacles. Quand il sent qu'il y a un obstacle, il y a un mur, il recule, il change de direction et il continue son travail. Et quand il nettoie toute la maison, en lui, il a une sorte de cartographie de la maison. Il sait que j'ai déjà nettoyé ces côtés ici, maintenant je vais aller nettoyer de l'autre côté. Donc ça, c'est de l'intelligence qu'on a installée dans ce programme-là. Tu vois comment le monde, le programme du monde que le diable a conçu, lorsque tu viens dans le monde, il te prend. Il enlève tout le programme que Dieu avait installé en toi pour que tu sois une bonne personne, pour que tu sois une bénédiction pour tes enfants, ta femme, pour ta société. Maintenant, il prend son programme en lui, il t'installe. Donc, beaucoup de gens que tu vois ici, ce ne sont pas qu'ils sont mauvais, mais ils ont été dans le monde. Et le monde a installé un nouveau logiciel dans leur vie. Et ce logiciel-là travaille pour déshonorer l'homme. Ces logiciels-là travaillent pour éloigner l'homme de Dieu. Ces logiciels-là travaillent pour humilier la femme. Ces logiciels-là travaillent pour empêcher l'homme de demeurer dans l'église. Et maintenant, au-delà de ces logiciels, il y a un esprit qui accompagne ce programme du monde. C'est ce qu'on appelle l'esprit du monde. Tu rentres dans le programme et maintenant l'esprit du monde maintenant est sur toi. Maintenant, nous allons voir
qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il avertit l'homme par rapport à ces dangers qu'il est en train de courir dans le monde? 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Oh, j'aime la parole. Amen, hein? J'aime la parole. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, un instant. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Est-ce qu'on est là? Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Suivez ce que moi je lis. Toi, suis avec ta Bible. Pour nous, nous avons reçu non l'esprit du monde. Nous n'avons, Paul dit ici, nous n'avons reçu ni l'esprit du... C'est que quand tu es dans le monde, il y a aussi un esprit du monde. Donc quand tu vis dans ce système qu'on appelle le monde, donc c'est un esprit qu'on reçoit. Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit qui est dans le monde. C'est que tu peux recevoir cet esprit du monde. Et maintenant, qu'est-ce que je dis de l'esprit du monde? Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc nous comprenons ici, c'est que l'être humain peut recevoir des sortes d'esprits. Il peut recevoir l'esprit qui vient de Dieu, comme il peut recevoir l'esprit qui vient du monde. C'est que le Saint-Esprit qui vient de Dieu peut orienter, guider, contrôler la vie de l'homme. Maintenant, je m'explique. Lorsque nous venons dans le Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit sur toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'apporte? Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, t'apporte ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. Maintenant, tu commences à voir la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu sur toi. Et l'Esprit de Dieu que tu reçois sur toi produit ce que nous appelons le fruit de l'Esprit Saint. Alors, c'est pareil aussi. Lorsque tu reçois l'Esprit du monde, et que l'Esprit du monde s'installe en toi, l'Esprit du monde apporte aussi le fruit. Mais maintenant, quels sont, pasteur, le fruit que l'Esprit du monde apporte? Le fruit, l'Esprit du monde, en nous, il produit les fruits qui sont contraires au Saint-Esprit de Dieu. Il produit les fruits qui sont contraires aux fruits du Saint-Esprit. Il produit, pourquoi? Parce que le monde travaille avec la chair. Le soubassement de l'esprit du monde, bien-aimé dans le Seigneur, le soubassement de l'esprit du monde, c'est le péché, c'est la rébellion. Amen, hein? Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais maintenant, tu vas écouter maintenant ce qu'il dit. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par là, la grâce. Donc, qu'est-ce qui amène la connaissance dans la vie de l'homme? Il dit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin de nous révéler des choses que Dieu nous a données. Donc, pour qu'un enfant de Dieu puisse connaître ce que Dieu lui a donné, c'est le Saint-Esprit qui va venir lui montrer, l'enseigner que maintenant tu es un enfant de Dieu. Comme la Bible nous dit, le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc, un vrai enfant de Dieu, je n'ai pas seulement besoin que tu me dises je suis enfant de Dieu ou pas. Le Saint-Esprit en moi me dit que Gino, ou à moi ensemble. Donc, que tu me dises tout ce que tu veux dire. Non. Le Saint-Esprit me dit que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vois l'avantage du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, non seulement il me dit, Serge, tu es un enfant de Dieu, mais il me convainc aussi du péché lorsque je pêche. Mais Dieu, que tu es dehors, répands-toi.
Vous comprenez? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement de parler en langue, mais le Saint-Esprit nous convainc aussi que tu es dans le péché. Lorsqu'un enfant de Dieu continue à faire du mal, continue à détruire la vie des gens, continue à haïr, continue à vivre dans la méchanceté sans se rendre compte, papa, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tout celui, Dieu, papa, il nous donne le Saint-Esprit. Je peux vous donner un exemple. Celui qui a conçu la voiture, lorsqu'il y a un problème dans ma voiture, c'est comme moi, ma voiture, lorsqu'il faut l'amener à l'entretien, il va commencer déjà à te signaler. Il te donne même le nombre de jours où tu dois l'amener à l'entretien. Lorsqu'il y a des pneus qui sont mal gonflés, il t'envoie un message pour te dire au pneu gauche ou arrière droite est mal gonflé. Il te donne des signaux. Les tableaux là, ça commence à s'aligner. Lorsque tu oublies de mettre la ceinture, il te dit que tu n'as pas mis la ceinture. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme qui contrôle tout ce qui se fait dans la voiture. C'est comme ça aussi le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, lorsque tu es dans le mal, papa, tu ne peux pas dormir. Je pose la question aux enfants de Dieu. Comment vous arrivez à dormir alors que tu ne parles pas à ton frère? Comment tu peux rester partager la même nuit avec ta femme alors que ça fait 1 semaine, 2 semaines, vous ne vous adressez pas la parole et vous venez à l'église? Le Saint-Esprit ne vous parle pas. Voilà pourquoi je dis, le problème de l'église, c'est aussi, beaucoup de gens ne sont pas convertis. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois être converti. Un vrai enfant de Dieu qui est converti, il a le Saint-Esprit en lui. Non pas seulement pour prêcher, non pas seulement pour parler en langue. Je pose la question, papa. Le même Saint-Esprit te donne des révélations. Tu prêches la parole bien, mais le même Saint-Esprit ne te dit pas que cette fille, tu ne l'as pas épousée alors que tu couches avec elle. Il ne te dit rien. C'est comme maintenant le Saint-Esprit te donne juste des révélations. Mais il ne te dit pas que tu ne peux pas enlever tes habits parce que tu es un serviteur de Dieu. Allô? Est-ce que je peux enseigner? Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Donc personne ne peut me dire que je fais le mal, mais je ne sais pas. Le Saint-Esprit, papa, Dieu a prévu cela. Quand mon pneu dans la voiture se dégonfle, ce n'est pas un passant qui viendra me dire Juno, pneu s'il mon pépé, il n'y a plus de l'air dans ton pneu. Ce n'est pas les passants. Le constructeur a prévu que, même si je n'ai personne dehors, que ma propre voiture puisse me dire qu'il n'y a plus de l'air. C'est comme ça aussi que le Saint-Esprit, Dieu nous a conçus. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Je vais vous dire, Dieu nous aime tellement. Il ne peut pas laisser que notre nudité soit exposée aux étrangers. Voilà pourquoi Dieu a prévu qu'on puisse avoir le Saint-Esprit en nous, pour que dans les secrets, que le Saint-Esprit te corrige sans que les gens sachent. Tu sais que quand tu as le Saint-Esprit en toi, il peut te dire, Serge, hier la façon que tu avais répondu au frère Martin, tu as mal répondu, va lui demander pardon. Frère, quand tu as vraiment le Saint-Esprit, je vous donne, parce que c'est mon expérience personnelle. Mon père, ma mère peut me demander de faire quelque chose. Je vais me dire, ah non, je vais le faire. Ma femme peut me demander, ah, pasteur, va faire ça. Oui, je vais le faire quand j'aurai le temps. Mais papa, quand le Saint-Esprit t'attrape, il te dit de ne pas faire ça, tu ne vas pas dormir. Mon expérience personnelle, si te dit, va demander pardon, jusqu'à ce que tu vas demander pardon, tu vas trouver la paix. Mais maintenant, je me demande, avons-nous le même esprit ou vous avez l'autre esprit? Allô? J'ai parlé avec un pasteur. J'ai dit, pasteur, moi j'ai connu beaucoup de choses dans mon parcours avec le Seigneur. Et ça m'a rendu très sage et très prudent. J'ai dit au pasteur, je donne toujours un conseil au pasteur. Avant de collaborer avec une personne dans l'église ou dans l'œuvre de Dieu, vérifie d'abord si vous devez vous prier le même Dieu. On peut partager la même chair, prêcher le même nom, mais ne pas avoir le même Dieu. Tu sais qu'est-ce qui nous sépare? Parce que le Dieu, si le Dieu que moi je prêche, il est amour. Si le Dieu que toi tu prêches, il est amour, pourquoi tu parleras derrière mon dos? Si nous servons un Dieu d'amour, nous deux,
Ça veut dire que s'il y a un mal, on va se demander pardon, non? Mais pourquoi on a du mal à se demander pardon alors que nous prions le même Dieu, le Dieu d'amour? Tu peux avoir ta femme, vous allez vous dire à l'église, oui. Mais ce n'est pas parce que vous allez vous dire à l'église que vous avez le même Dieu. Frère, il y a des gens dans nos églises qui prient avec nous, mais qui ne prient pas le même Dieu que nous. Je peux parler? Lorsque Dieu, les enfants de Dieu étaient tout autour de Dieu, lorsque Dieu a vu le diable est arrivé, là où les enfants de Dieu se réunissaient, il a demandé, petit, tu viens d'où? Il a dit non, je circulais dans la terre, avant de l'envoyer pour qu'il aille détruire la vie de Job. Il était venu à une réunion où Dieu était avec les enfants de Dieu. Donc là où les enfants de Dieu se réunissent, ce n'est pas tous qui viennent qui sont de Dieu. Avance, papa, avance. Amen. Hein? Ce n'est pas tous qui viennent là sont de Dieu. Il y en a d'autres qui sont du diable, mais qui viennent aussi dans ce genre de réunions-là. Bien-aimé, Paul dit, pour nous, nous avons reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a réservées. Et nous en parlons. Non avec des paroles d'enseignement de quoi? Qui enseignent la sagesse humaine. Mais celle qu'enseigne qui enseigne l'esprit en exprimant les choses spirituelles par un langage spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, l'esprit du monde apporte ce que nous appelons la sagesse du monde. Dis la sagesse du monde. Paul dit, ce que nous enseignons ne vient pas de la sagesse du monde, vient de la sagesse de Dieu. C'est que le monde aussi a sa façon de voir les choses. Le monde aussi a sa sagesse. Amen. Hein? Donc, lorsque nous étions dans le monde, nous étions contrôlés, orientés par la sagesse du monde. Le monde nous a donné une façon de s'habiller. Voilà pourquoi Paul dit aux femmes que les femmes soient habillées d'une façon décente. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que le monde, ils ont leur façon de s'habiller. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons comprendre que l'esprit du monde, c'est cet esprit-là qui vient tout détruire. Jean chapitre 17, verset 16. Jean chapitre 17. Oh, j'aime la parole. Jean chapitre 17, verset 16. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit ceci, verset 18. Comme vous m'avez envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés où? Dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Amen. Hein? Il nous a envoyés vers le monde. Alors que nous sommes dans ce monde-là. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque tu regardes l'église, l'église a l'impression de devenir faible. Hein? Quand tu regardes l'église, aujourd'hui, un sorcier peut venir dans l'église, faire tout ce qu'il veut. Il peut venir envoûter les gens, même dans l'église. Tu sais pourquoi l'église a l'impression de devenir faible? C'est à cause de l'esprit du monde qui rentre dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, l'esprit qui opère, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est un esprit qui est attaché à la gloire, qui aime la gloire, qui aime le mativi, qui aime se faire voir. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque je reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce que je dis? Il faudrait que moi je puisse diminuer pour que Christ puisse croître. Lorsque je parle ici, je ne présente pas Bia, mais je présente le Shiloh d'Israël. C'est de lui que je parle, c'est de lui que j'élève. Il faut que moi je diminue pour que Christ puisse croître en moi. Un vrai serviteur de Dieu ne parle pas de lui, il parle de son Jésus. Il ne s'élève pas, il ne parle pas de son argent, ni de tout ce qu'il a, mais il parle de Jésus-Christ ressuscité.
Bien-aimés dans le Seigneur. Mais maintenant, ce qui a affaibli l'Église actuellement, l'Église doit être enseignée par rapport au danger de l'esprit du monde qui est entré dans l'Église. Bien-aimés, l'esprit du monde est entré dans l'Église pour affaiblir l'Église. L'esprit du monde en entrant à l'Église, comment il a commencé à opérer? Il a commencé d'abord à toucher ceux qui sont devant la chair. Ici. L'esprit du monde a commencé là. Parce qu'il sait que s'il affecte ceux qui prêchent, ils ne prêcheront plus par le Saint-Esprit, mais ils prêcheront par l'esprit du monde. Amen. Hein? Le monde est entré dans l'église. Aujourd'hui, papa, où sont les dons spirituels dans l'église? Je me rappelle quand nous on a commencé la compassion à Kinshasa. Frère, on priait. Ça ne prenait pas 15 minutes. Dieu commence à parler. Les gens fouillaient la prière. Parce que là-bas, la prophétie... Frère, j'ai invité même des gens à venir prêcher à la compassion, ils fouillaient. Il dit, papa, dans votre église, on ne vient pas. On expose la vie des gens là-bas. Frère, on priait tellement qu'on avait la crainte de Dieu. La consécration. On fermait les yeux. Ça ne forçait pas. 15 minutes. Quand tu iras au pays, va à l'église de la compassion, va leur demander. Frère, quand tu pries Dieu dans la vérité et que tes deux pieds sont dans le Seigneur, papa, Dieu répond. Dieu répond. Aujourd'hui, on a l'impression comme si Dieu n'agit pas à cause de l'esprit du monde. Les gens aujourd'hui viennent servir Dieu, mais avec l'esprit du monde. Voilà pourquoi maintenant dans les églises, parmi ceux qui sont devant, il y a la rivalité. Il y a les matuvis. Quelqu'un est capable de quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne lui laisse pas prêcher. On ne lui laisse pas faire la modération. Parce qu'on ne le voit pas. Parce que le pasteur ne me met pas devant. Le pasteur m'enlève dans le programme. Quelqu'un quitte l'église. Kende. L'esprit du monde, papa, est entré dans l'église. Je me suis battu comme un fou ici pour empêcher que cet esprit rentre dans l'église. Et qui a amené l'église, qui amène l'esprit du monde surtout dans les églises? Ce sont les jeunes prédicateurs. Ils amènent l'esprit du monde. Pourquoi? Parce que les jeunes serviteurs, ils aiment la gloire. Ils aiment apparaître, ils aiment qu'on le voit. Il y a un pasteur qui est arrivé ici. Il est venu, non, je suis apôtre, je suis ceci, je suis pasteur. Je dis, Papa Vanda, j'ai laissé seulement 1 mois sans lui donner la chair. Il a fouillé. Pourquoi? Pour eux, ils aiment la gloire. Ce n'est pas Christ qu'ils veulent faire apparaître, c'est la gloire. Quand le papa ne me laisse pas prêcher à l'église, qu'est-ce que je fais? Il prend son téléphone, il va dans sa chambre. Alléluia! Il devient motivateur. Qui t'a envoyé? Jésus-Christ, il était Dieu. Avant de commencer à prêcher les gens, il est passé au pied de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui lui a présenté devant les gens. Voici l'agneau de Dieu. Papa, qui t'a présenté devant les gens? Qui t'avait présenté devant les gens? Et quand Jean-Baptiste a présenté Jésus devant les hommes, la colombe est partie du ciel et est descendue sur son épaule. Le ciel l'a témoigné. Papa, lorsqu'on te présente au monde, le ciel témoigne. Lorsqu'on te présente au monde, les signes accompagnent tes prédications, les signes accompagnent tes messages. Dieu n'est pas un Dieu de rebelles. Dieu, papa, l'esprit du monde aujourd'hui, parmi nous les jeunes, on ne veut plus s'asseoir au pied de nos pères. On ne veut pas. C'est une perte de temps. S'il ne veut pas m'ordonner au ministère, je prends le téléphone. Moi-même dans ma chambre, je deviens bishop. Je commence à prêcher les gens. Aujourd'hui, papa, l'esprit du monde a enlevé toute la parole dans l'église. Aujourd'hui, regardez, écoute seulement les prédications. Aujourd'hui, on ne prêche plus. Le prédicateur, le pasteur, ils ont peur de prêcher ce que moi je prêche ici. Pourquoi? Parce que non, pasteur, tu vois, il faut aller doucement pour ne pas vexer les gens. Papa, la vérité. Ah, si ça va te blesser, ça te blesse. Si tu vas tomber évanoui, tombe évanoui.
Mais nous, on te prêchera la vérité. Dans les églises aujourd'hui, va écouter, papa. Commencez à scroller même sur les réseaux sociaux. Combien de prédications où on parle de la sanctification? Il n'y en a pas. Combien? Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, il faut arrêter de parler sur l'enlèvement, sur l'apocalypse, sur le ciel, sur l'enlèvement. Ça crée la peur. Papa, oui, la peur d'arrêter le péché. Parce que Jésus reviendra bientôt, il est à la porte, les signes sont là. Tu ne veux pas qu'on t'en parle, on n'en parle pas. Les signes sont là, des guerres, des tremblements de la terre. Le plus distrait, c'est les églises. On prêche, ramassez, recevez ceci. Mais reçoit dans quel état? Avec l'esprit du monde. Frère, l'esprit du monde est entré dans l'église et affaiblit l'église. Les églises ici, c'est compliqué. J'ai regardé la télé, dans une église, ils ont organisé une soirée pyjama. Le pasteur, sa femme, ils ont porté des pyjamas. Ils sont venus à l'église. Tu vois, papa, maintenant, qu'est-ce que le monde fait? On pense que pour gagner les jeunes qui sont dans le monde, il faut les amener le monde. Comme ça, non, tu vois, si pasteur, tu vois, dans la réunion de jeunesse, si tu parles trop de la parole ou de la prière, les jeunes vont fuir. Il faut maintenant commencer à ranger cela, mettre un peu de l'eau, donner l'impression comme si on est dans une boîte de nuit. On a enlevé des lumières normales. Maintenant, la plupart des églises se ressemblent à des boîtes de nuit. Bien aimé, on copie. On a cherché le monde, on l'a trouvé dans l'église. On a cherché l'église, on a trouvé l'église dans le monde. L'esprit du monde est entré dans l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église, papa, où sont les témoignages? Où sont les femmes stériles qui enfantent? Où sont les résurrections des morts dans les églises? Où sont les témoignages? Et comme l'esprit du monde est entré, l'homme cherche la gloire. Ils ont créé ce qu'on appelle au pays là-bas Makiona. On commence à falsifier des témoignages pour donner l'impression que Dieu est là. Tu vas remarquer une chose. Hein? Dans mon ministère, je n'ai pas trop l'impression d'imposer la main aux gens. Tu sais pourquoi? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Je n'ai pas grandi dans les impositions de main. J'ai grandi dans des programmes de prière. Nous, on était en groupe. On allait dans des retraites de prière. On allait chercher Dieu. J'étais moi-même dans ma chambre à genoux. Je dis, Dieu, tu es le Dieu de Paul, de Pierre. Ils ne sont pas là. Mais maintenant, tu es mon Dieu. J'aimerais que, papa, j'ai entendu, on m'a parlé de toi, Jésus. Mais maintenant, moi-même, je vais te voir. Le Dieu que j'irai annoncer à mes frères, ce n'est pas un Dieu que j'ai entendu, mais c'est Dieu qui m'a visité. J'étais dans ma chambre. Je priais, je pleurais, je cherchais Dieu jusqu'à ce que j'avais sommeil. Je suis monté sur mon lit. Papa, quand je suis monté sur mon lit, je fermais les yeux. 15 minutes après, j'avais l'impression de tomber dans un trou sans fin. Je descendais, je criais, je ne savais pas. Pouf, la lumière est apparue. J'ai commencé à écouter la voix. Moi, j'étais dans ma chambre. Mes parents étaient dans leur chambre. Dieu est venu me visiter. Il n'a rien dit à mes parents. Et ils étaient dans la maison. Ils ne savaient pas que dans l'autre chambre, leur fils était en train d'être visité. Papa, nous ne prêchons pas un Dieu que nous avons lu. Nous ne prêchons pas un Dieu que nous avons écouté, mais nous prêchons un Dieu que nous avons rencontré. Et nous l'avons rencontré dans la prière et dans le lieu saint. Voilà pourquoi, papa, moi quand j'ai un problème, je ne cours pas derrière les gens pour prier pour moi. Parce que je connais ce Dieu-là. Il est pas loin, il est dans ma chambre. Quand je le cherche, il se révèle à moi. Vous croyez que quand on pardonne, on évite certaines choses, vous croyez qu'on est bête? On est faible? Non. Je sais ce que Dieu m'a dit. Sais-je, pour que le divin reste en toi, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a des choses, moi, dans ma vie, jusqu'à ma mort, je ne le ferai pas.
Pourquoi? Parce que lorsque Dieu rencontre une personne, tu cesses de fonctionner comme tout le monde. Il te donne des interdictions. J'ai rencontré une sœur un jour, on est allé prier à la montagne. Cette sœur me dit, pasteur, moi, jusqu'à mon mariage, aucun homme ne touchera mon corps. Et j'ai vu, papa, lorsque Dieu te donne les interdictions et que tu les brises, le ciel se ferme. J'avais une sœur, elle priait avec nous. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Frère, quand tu as tes deux pieds dans le Seigneur, Dieu peut t'utiliser dans une dimension que tu ne croiras pas. Cette sœur-là, elle était capable. Elle ne te connaît pas. Je prends simplement ton téléphone. Je lui donne. Quand elle tient ça, elle ferme les yeux, elle commence à prier. Elle peut donner ton nom, ta date de naissance, tes parents. Il peut détailler ta vie de A à Z, il ne te connaît pas. Il y a des dons de précision, papa. Non. Lorsque tu marches dans la consécration, aujourd'hui, l'esprit du monde dans l'église a enlevé la consécration chez les serviteurs de Dieu. Il n'y a plus de consécration. Chez nous, aujourd'hui, dans l'église, l'esprit du monde en entrant à l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons fonctionner comme tout le monde. Je peux prêcher la parole de Dieu le dimanche, alors que le samedi, j'ai couché avec ma copine. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Et ils montent sur la chair, alors qu'ils savent que j'ai laissé ma copine dans ma chambre. Et il vient se présenter devant Dieu. Tu vois comment l'esprit du monde est entré dans l'église. Voilà pourquoi je dis à l'église, il n'y a que moi qui impose les mains aux gens ici. Personne n'a le droit d'imposer la main aux gens. Tu as une spiritualité notée. J'avais prêché ça l'autre fois. J'ai dit l'envoûtement peut venir aussi par l'imposition de main. J'avais un frère, Bikenda Kendakaka. Il est allé dans une église, il a entendu un prophète est arrivé. Il est allé là-bas, prie pour moi, prie pour moi. On a prié pour lui. Frère, ses yeux se sont fermés. Tous les dons qu'il avait partis. Il y a des gens, quand ils t'imposent la main, tu perds tout. Voilà pourquoi ne courez pas trop vers ces choses-là. Nous sommes en train de terminer cet enseignement. L'esprit du monde est entré même dans nos mariages. Vous savez, moi, ici, au Canada, je n'ai pas d'amis. Les gens, ils trouvent ça bizarre. Pasteur, comment ça? Toi, tu n'as pas d'amis? Je dis oui. Tu sais pourquoi je n'ai pas d'amis? C'est pour 3 raisons. La première raison, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu peux perdre la chose de Dieu en toi à cause des mauvaises fréquentations. La deuxième des choses, c'est pour protéger ma consécration à Dieu. On n'a pas le même centre d'intérêt. Moi, je passe mes journées à écouter la... Papa, tu vois comme toi, tu aimes le match de soccer, des Barça, des ceci. Moi, c'est comme ça que j'aime les paroles. Quand j'écoute la parole de Dieu de foi, ma femme me dit, mais pasteur, c'est toi qui viens de prêcher mes propres prédications. Il me dit, pasteur, mais c'est toi qui as prêché, non? Des fois, j'écoute mes propres prédications, mais j'entends autre chose. Je me mets à crier. Je dis, maman, là c'est un instrument qui parle. Moi maintenant, je m'écoute. Et je me dis, des fois, je prends note de mes propres prédications. Je me dis, mais c'est toi qui as prêché. Je dis, là c'est l'esprit qui parle. Moi là, c'est maintenant ici. Je prends note. Frère, tout ce que l'esprit du monde vient, la première des choses, il nous éloigne de Dieu. La deuxième des choses, il transforme l'église comme une pièce de théâtre. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de puissance dans l'église, vous savez pourquoi? Parce que l'église est devenue comme une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'est comment? Quand on commence à faire une pièce de théâtre, on dit quoi? Toi, tu joues le rôle de médecin. Toi, tu joues le rôle de papa. Lui, il joue le rôle de l'oncle. Et maintenant, vous allez commencer à fonctionner comme les médecins, n'est-ce pas? Et quand la pièce finit, chacun redevient dans son état normal. C'est comme ça l'église d'aujourd'hui. La plupart des gens que tu vois, lui, il prêche, il chante, il sort des rémans de ceci comme ça. Papa, ce sont des pièces de théâtre. Ici, dans ces pays, je vis ça. Tu vois des chantres qui se tiennent devant, des impudiques. Tu vois des frères qui te prêchent ici.
des impudiques. La chair de l'église est souillée. Mais pose-moi maintenant la question, d'où viendra la gloire de Dieu dans l'église? C'est ça que maintenant, le diable entre dans l'église, il se joue de l'église, il fait tout ce qu'il fait. Et on commence à poser des questions, pasteur, lui il était chrétien, non? Mais comment se fait-il qu'il s'est fait bouffer par le diable? Balié penza frère, la bande qui a famille. Mazaro Sambela. Papa, la consécration. Voilà pourquoi, pour terminer, nous devons faire très attention à l'esprit du monde. L'esprit du monde amène la logique du monde. Tu vois nos mariages là? Le mariage a été conçu par Dieu. C'est une institution de Dieu. Mais maintenant, le mariage, Dieu a un plan pour le mariage. Mais le diable aussi a un plan pour le mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes dans nos mariages. Pourquoi? Parce que nous entrons dans nos mariages avec l'esprit du monde. Cet esprit du monde-là, c'est ça qui fait que quand vous vous disputez avec ta femme ou avec ton mari, il te dit non, je trouve que tu es dans la Bible Mupandi. Tu es dans la Bible Wapi. Si tu as la Bible Mupandi, tu es comme banani. Si tu as la Bible Mupandi, tu es banani. Donc, les chrétiens, le christianisme, et c'est là où on est là-bas. C'est ce que nous faisons. Quand tu as le problème ici au Canada, tu deviens plus chrétien. Ici, si tu vois quelqu'un qui vient souvent dans l'église, à Bikoloana, il commence à prier. Ça n'a pas de problème. Il a des problèmes. Dès que les problèmes vont se dégager, vous ne le verrez plus à l'église. Des fois, je ris ici quand je vois. Il chasse les démons. Il chasse Nabi Papa Boni. Azola Lati. Bazo fine kingo, bazo bete bafimu. Pasteur, Zambasala. Frère, Dieu ne bénit pas nos paroles. Dieu bénit les cœurs. Tu vois, quand nous prions ici, Dieu exauce les cœurs. Il n'exauce pas les paroles. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, il y en a ici. Beaucoup de chrétiens sont venus ici, des hommes et des femmes de prière. Aujourd'hui où je te parle, il y en a d'autres qui commencent à rester à la maison, alors que le culte est à l'église. À cause de quoi? De l'esprit du monde, qui les a appris et qui a contrôlé leur vie. Le monde a son langage. Il y a des gens que tu... Papa, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as un langage chrétien. Mais il y a des gens, quand tu l'entends, tu dis, oh, Yopenza, a païen jusque dans sa salive. De soi, bois qui sont païen. Païen jusque dans la salive. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à cet esprit du monde qui a contrôlé la musique. C'est ça qui fait que on trouve des jeunes chantres qui chantent à l'église. Quand ils quittent l'église, ils rentrent chez eux, ils écoutent la musique du monde. Tu vois l'esprit du monde? C'est ça. Mais c'est un chrétien. Ça, c'est l'esprit du monde. Donc, l'esprit du monde te dit, va à l'église, mais ne rentre pas dans ces choses-là. Va seulement par complaisance, mais ne sois pas totalement dans ces choses-là. L'esprit du monde te fera croire que quand tu te donnes totalement à Dieu, tu n'as plus de plaisir de vie. Ah, binopi maramba osambe la bo sauter, hein? To sauter masumu. Amen, hein? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'esprit du monde. Même les amis, il y a les amis du monde. Fais faire très attention, même les amis, il y a les amis du monde. Voilà pourquoi moi, les amis, oublie ça. J'ai des frères et des sœurs dans le Seigneur. Mais les amis, bye bye. Tu sais pourquoi? J'ai mes failles, j'ai mes erreurs. Quand je laisse trop de gens rentrer dans mon intimité et qu'ils découvrent mes failles, est-ce qu'il y a aucun mno? Voilà pourquoi soyez très sélectifs à qui tu donnes accès à ta maison. Ici au Canada précisément. Les gens sont en train de se faire ridiculiser à cause des gens à qui ils avaient donné accès à leur vie intime, à leur vie privée. Papa, même si on te dirait comme Makasi, ferme la porte. Amen. Hein? Protège-toi. Ici, quelqu'un, j'ai trouvé une sœur, papa, il va dans la maison
la famille d'autrui. On les laisse au salon. Maman remet la nini, on leur met la J. La maman est allée dans la frigo pour aller chercher du jus. Elle a sorti son téléphone. Elle a commencé à filmer la maison d'autrui. Et les jours qui ils ont eu des problèmes avec la sœur. Il a pris cette vidéo-là. Il a commencé à dire, Monique, t'as la salité. T'as la Monique. T'as la. Et c'est le coup la Zamba. Mais au ça qui est maille. Tu vois ce qui se passe ici à Montréal, c'est ça. Si moi j'ai fermé la porte de ma maison, c'est à cause de ces choses-là. Même les téléphones, l'esprit du monde, fais attention quand vous parlez au téléphone. Toi, tu penses que tu parles avec la personne, il t'enregistre. Il va prendre cette conversation-là, c'est ça qu'il va utiliser pour t'humilier dans la ville. Je vous ai envoyé comme des brebis, il y a des loups. Voilà pourquoi, papa, sois très sélectif. Fermez les portes de ton mariage, de ta maison. Je dis à ma femme, maman, si on n'a rien à faire, on regarde la télé. Si on n'a rien à faire, pourquoi? Parce que nous devons nous protéger. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des failles, nous avons des faiblesses. Lorsqu'on ouvre notre maison à de mauvaises personnes, je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu. Je me protège. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu prêches la vérité, l'homme dans sa nature, il va t'approcher pour commencer à chercher des failles. Ate akane bien, mais. Si qu'on le met wana, na katango. Amen. Si tu veux que je t'approche près de moi, j'ai des choses que je dois vérifier. Deux choses. L'amour et la consécration. Amen. Hein? Et la loyauté. Pourquoi? Je finis par là. Tu sais pourquoi Jésus a demandé 3 fois à Simon-Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Première fois. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Deuxième fois. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Tu sais pourquoi il a demandé 3 fois? C'est une insistance. Il a demandé pourquoi. Quand il a dit la 3e fois, Jésus lui a dit, Simon, paye mes brebis. Donc, qu'est-ce qu'il voulait, Jésus voulait insinuer par là? Il voulait dire à Pierre, Pierre, tu vas collaborer avec moi. Mais avant que tu collabores avec moi dans l'œuvre de Dieu, tu dois m'aimer. Papa, la personne que tu sens qui ne t'aime pas, ne collabore pas avec lui. Tout ce qu'il trouvera comme faille en toi, il l'utilisera pour te détruire. Voilà pourquoi avant d'approcher quelqu'un dans ton intimité, vérifie 3 fois si cette personne t'aime. Ce que je vous ai prêché ici, ce sont des leçons que moi j'ai apprises. C'est ma propre vie. Je l'ai apprise avec larmes. Des gens par rapport à qui tu as aimé, tu as donné ton amour, mais ils t'ont détruit. Christian sait, je prêchais, je suis allé aider un pasteur ici. Pendant plus d'2 ans, le pasteur est sur la chair de l'église. Il t'insulte du haut de la chair. Du haut de la chair. Alors que toi, tu te sacrifies pour que son église puisse monter. Mais lui, te détruit. J'ai servi dans une église ici. J'ai eu des problèmes. Au lieu que l'église vienne te soutenir, j'ai entendu dans l'église, on fait des réunions d'Intolongo, la pasteur Serge. J'étais chez moi, je pleurais comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, Natiki Moussalo. Mais comme dans cette œuvre, il n'y a pas une place où on peut aller démissionner. Je ne pouvais pas démissionner. Et j'ai continué. Et Dieu m'a dit, Serge, ce que tu vis, ne transforme ça pas ça en haine. Transforme ça en enseignement pour édifier d'autres personnes. Pierre, lorsque tu seras affermi, va affermir tes frères. Amen. Hein? Je te parle de la prudence dans ce pays où nous sommes. 3 fois, il a vérifié l'amour de Simon-Pierre avant de travailler avec lui. Il a dit, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paye mes brebis. Avant de collaborer avec quelqu'un, vérifie d'abord si cette personne, il t'aime. Parce que celui qui t'aime, même s'il trouve avec des failles, des faiblesses, il n'ira pas dire ça sur le toit. Il va te le dire en cachette.
La deuxième des choses qu'il faut vérifier, c'est la loyauté. Il faut être loyal. La personne qui t'a aimé, qui croit en toi, sois loyal. Moi, j'ai un père spirituel. Frère, même à toi où tu lolo kiti, tu me dis que cet homme est mauvais, c'est ton problème. Moi, je vis la main de Dieu dans la vie de cet homme. Tout ce que moi je sais, la Bible me dit, tu regarderas mon saint serviteur comme un saint serviteur. Ça s'appelle la loyauté. La personne, quand j'étais dans le moment faible, mon père spirituel priait pour moi. Il m'imposait la main. Mais maintenant, tu vas me dire que cette personne, peu importe le problème qu'il aura, ces problèmes seront mes sujets de prière. Ça, ici, il n'y en a pas. Tu peux prier pour quelqu'un, aider quelqu'un. Le jour qu'il te trouve avec des failles, c'est ce jour-là qu'il va aller raconter à tout le monde. Il n'y a pas de loyauté. Mais maintenant, avec de telles personnes-là, il faut être prudent dans ces pays-là. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Que Dieu te bénisse. Lève-toi, nous allons finir. Le dimanche, nous parlerons sur le renouvellement de l'intelligence. Comment Dieu arrive à enlever le programme du monde en nous et renouveler notre intelligence. Nous allons prier pour rentrer à la maison et tu vas dire à Dieu, Seigneur, protège-moi de l'esprit du monde, protège ma maison, mon foyer de l'esprit du monde. Élève ta voix, prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Seigneur, nous te prions, Adonai, le Dieu glorieux. Seigneur, protège-nous, éternel, le Dieu de gloire, de l'esprit du monde, Adonai. Que l'esprit du monde ne nous contrôle pas. Que l'esprit du monde ne contrôle pas nos foyers, nos maisons, nos familles, éternel, le Dieu de gloire. Protège-nous, Jésus. Protège-nous de l'esprit du monde. Protège-nous. Adonai, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence. Toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous t'invitons, éternel, le Dieu de gloire. Accompagne-nous, sois avec nous, éternel, le Dieu de gloire, Papa. Que ta main puissante et invisible soit sur nous, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à Jésus, alléluia. Nous allons inviter le frère Christian qui va prier pour recommander notre retour à la maison. Nous voulons fermer nos yeux pour prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, Père, nous voulons recommander la journée, cette nuit entre tes mains, Papa. Père, protège chacun de nous, Papa. C'est lui qui s'est déplacé, venu dans ces lieux. Yahweh, que tu puisses, Père éternel, Père de gloire, que ta main soit sur eux, Père éternel. Père, je repousse tout esprit, mon Dieu, qui n'est pas à toi, mon Dieu, dans l'air et tout, Papa, soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, laisse que la grâce, la paix qui puisse accompagner, Papa. Yahweh, c'est que nous avons reçu, que nous puissions le protéger, Papa. Laisse que toi qui es le Dieu glorieux, le maître des temps, des circonstances, Père, nous laissons cette nuit, Papa, entre tes mains. Visite-nous, mon Dieu. Parle-nous, Papa, Père, par cette nuit, Père éternel. Toi qui es le Saint d'Israël, le Prince de paix, le Prince glorieux, mon Dieu. Nous retournons ainsi que tout entre tes mains. Tu es le Saint d'Israël, le Prince de paix, le Prince glorieux, par le nom précieux, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous guérirai. Amen. Hein? Dieu vous bénisse. Dieu ne peut jamais laisser malade celui qui sert pour lui. Dieu, c'est